Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut, au Dieu élevé au-dessus des chérubins, au Dieu adoré par les adorateurs du ciel. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, au narcisse des Sarons, au lys des vallées. Ô Jésus, la Bible dit de toi, tu es le plus beau entre 10 000, les ressuscités du troisième jour, les rois de filles à vos épées. Nous te célébrons encore en ce soir, en cette soirée. Nous chantons en ton honneur. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna. Vie éternellement, notre Père, notre Roi, notre protecteur, notre libérateur, le Dieu en qui nous avons fait confiance, le Dieu qui se laisse trouver, révélé par ceux qui attendent de tout de lui. Nous te chantons, nous te célébrons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu vivant, celui qui a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna à celui qui nous a comptés aujourd'hui parmi les vivants sur la terre par sa grâce. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna à toi qui nous a mis à part pour toi. Tu nous appelles les enfants de la maison de Dieu. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui peut aimer comme toi? Je t'aime Jésus. La Bible dit, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. En ce jour encore le matin, Jésus, pendant qu'on dormait comme les mourants, tu nous protégeais. Et quand le soleil s'est levé, tu as renouvelé tes bontés à notre égard. Tu es bon, notre Jésus. Tu es bon, notre Roi. Tu es bon, notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes très reconnaissantes de t'avoir comme Dieu, de te connaître. La Bible dit, heureux Israël, la nation qui a l'Éternel comme Dieu. Voilà pourquoi nous sommes heureuses sur la terre, parce que nous t'avons comme Dieu. Jésus, quand je lis la Bible me dit, j'ai été sélectionné par toi, parmi les milliers et des milliards des hommes sur la terre. Tu as baissé tes regards sur la terre, tu m'as choisi. Oh, quelle grâce, Père! Comment ne pas te célébrer? Nous te célébrons avec ces chants des filles aux épées. Alléluia, alléluia, Hosanna. Hosanna au Dieu très haut. Hosanna à l'image de Dieu vivant. Hosanna au prophète très haut. Hosanna, Hosanna au Dieu unique, au Dieu véritable, celui qui existe par lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Hosanna, 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 notre paix. Hosanna, Hosanna, notre grand souverain sacrificateur, c'est lui qui est rentré une seule fois. Alléluia, Hosanna. Oh Jésus, il nous a donné une libre accès d'entrer au lieu très saint pour bénéficier, oh Dieu, de l'héritage réservé aux saints. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna à toi, notre libérateur. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Merci pour cette émission, filles à vos épées. Merci pour toutes les filles à vos épées qui vont être connectées. Merci Jésus pour le cœur de tout un chacun. Parce que ce soir encore, tu vas parler à nos cœurs. Voilà pourquoi nous voulons encore chanter. Alléluia, alléluia, Hosanna à toi et à toi seul. Merci, merci Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, connectez-vous, que nous soyons nombreuses pour vaquer à la prière selon la recommandation que nous avons eue par rapport à cette émission. Connectez-vous, soyons nombreuses. Invite ta soeur, invite ta tante, invite une servante de Dieu de loin ou de près. Connectez-vous, invite quelqu'un. Ne sois pas égoïste, ne sois pas seul, parce qu'aujourd'hui nous allons être visités par le ciel. Invite quelqu'un. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour l'obéissance à la recommandation de Dieu. Merci, merci, merci pour ce que tu es en train de faire, pour le partage que tu es en train de faire. Que Dieu te rende au centuple. Merci Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà encore ce soir. Rentrez dans vos maisons, tablettes, ordinateurs, je ne sais pas quel c'est que tu utilises pour nous suivre ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, comme vous le savez, vous tous, chaque mardi à partir de 19h30, l'heure de Montréal. Nous suivons notre émission Les filles à vos épées et chaque jour, nous parlons d'une femme de la Bible. Au travers de l'histoire de cette femme, nous essayons d'aller tirer le meilleur pour nous et comprendre la vie des femmes d'antan et comprendre ce que nous pouvons en ces temps faire selon la parole de Dieu et prier par rapport à cela. Si tu as le temps, tu peux faire une retraite personnelle. Pourquoi pas en groupe par rapport à l'histoire d'une femme? Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre édification. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est une rencontre spéciale. Nous allons parler d'une femme encore spéciale aujourd'hui. Nous allons développer son histoire. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Luc 2. Luc 2, nous allons commencer à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Le verset 37. Restée veuve et âgée de 80 ans, 80 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Le verset qui suit. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, quelle opportunité! À cette même heure, en étant survenue, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole et laisse que la parole de ce soir te libère, me libère, selon qu'il est écrit. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Que nous recevions de la part du Seigneur la guérison provenant de l'esprit de cette parole qui va nous être parlée ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du temple. La rencontre spéciale s'est passée au temple, bien-aimés dans le Seigneur. Cette histoire, cet après-midi, quand je la méditais, c'est là où c'est parti me chercher par rapport à l'autorité de Dieu qui est derrière la parole écrite dans cette Bible. L'autorité de Dieu par rapport à la parole. Cette parole qui est éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit par rapport à cette histoire que c'était dans le temple. Si vous voyez le thème en haut de cette histoire, parce que ça se passe vraiment vers les derniers versets, on dit cantique de Siméon à la prophétesse. Cette histoire se passe lors de la présentation de Jésus. Bien-aimé, lors de la présentation de Jésus, Jésus a été présenté au temple le 8e jour. Selon la loi de Moïse, un enfant devait, à partir du 8e jour, être présenté au temple. Selon la loi, c'était écrit que le premier-né devait être consacré à l'Éternel. Dans cette histoire, dans le temple de Dieu,
ce que j'ai ressorti avant que nous rentrions dans l'histoire de Anne, ce qui m'a touché, c'était dans le temple trouver 3 générations au même moment. À l'instant où, oh mon Dieu, j'aime le Dieu en l'instant même. Le Dieu qui a guéri la femme de la perte des sang. En l'instant même, quand elle a touché, elle a été guérie. J'aime ce Dieu-là. Il peut créer à l'instant même une situation pour la délivrance d'une femme. Il peut créer une circonstance pour qu'une femme rentre dans sa destinée. Bien-aimé, Dieu existe et sa parole est vérité. Je parlais de l'autorité divine qui est selon la parole écrite. Bien-aimé, la Bible nous dit, ça c'est Jésus qui dit, il dit, moi je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir, bien-aimé. Nous pouvons parler, nous pouvons rire, mais la Bible est claire, tout sur la terre des vivants, un jour passera. Tout, le ciel, la terre passeront, mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime le proverbe qui dit que l'oreille d'un juste cherche la connaissance. Parce que tout passera. L'oreille doit chercher la connaissance. Parce que même la foi vient en ce que nous entendons. Bien aimé, ça c'est pour réveiller une femme. Nous sommes dans une époque, dans un temps où je sais que la technologie avance d'une façon incroyable. Mais nous devons chercher la connaissance quand bien même quand bien même il y a avancée technologique comme ça s'est dit. Les réseaux sociaux, nous devons aller chercher des choses avec beaucoup de jugement, avec beaucoup de discernement. Une femme qui veut la connaissance met son oreille à chercher la richesse qui est derrière la parole de Dieu. À chercher la richesse qui est dans la personne de Jésus. Je ne peux pas perdre mon temps inutilement, passer le temps à fêter, à rentrer dans le site, à rentrer pour des choses futiles. Parce que l'oreille d'un enfant de Dieu doit chercher la connaissance. Bien aimé, ce que j'implore, c'est ce que Jésus dit. Jésus dira à un endroit dans Luc que si on n'écoute pas Moïse, on n'écoute pas les prophètes, même quelqu'un qui était mort ressusciterait, nous n'allons pas être convaincus. La parole de Dieu, nous devons mettre foi à la parole de Dieu. Regarde dans le temple, ces jours-là, il y a une rencontre de 3 générations dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est écrit dans le livre de Luc qui est le Nouveau Testament. La loi était là. Jésus devait être présenté. Et présenté selon la loi de Moïse. Ça signifie que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour notre bien. Aujourd'hui, dans les réseaux, vous allez voir quelqu'un qui sort, qui dit « Ne paye pas la dîme, c'est l'Ancien Testament, ne fais pas ceci. » Et les enfants de Dieu qui lisent pas la parole comme le peuple de Béret vont commencer à mettre foi. Bien aimé, nous devons sonder les Écritures. Notre foi doit être basée solidement selon la parole de Dieu. Parce que si nous n'écoutons pas la loi, nous n'écoutons pas les prophètes, Jésus dira, même quelqu'un qui était mort, s'il ressusciterait, il nous parlerait, on n'allait pas écouter. Ça c'est déplorable d'attendre ça de la part de Dieu, alors que la Bible dit, la prophétie dit que nous allons être enseignés par Dieu. Ouvrons nos oreilles aux choses qui édifient. Ouvrons nos oreilles aux choses qui nous donnent la connaissance de la personne de Jésus. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas les païens, mais le peuple de Dieu. C'est déplorable. Manquer la connaissance, c'est manquer la destinée. Manquer la connaissance, c'est manquer l'opportunité. Manquer la connaissance, c'est manquer le ciel. Manquer la connaissance, c'est rentrer, c'est vendre au diable. Parce que c'est par rapport à la connaissance que tu as dans la parole de Dieu que tu pourras t'armer pour te défendre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ce n'est pas de cela qu'on allait parler, mais le Seigneur nous amène dans ce terrain. Je parlais des 3 générations.
il y avait un jeune couple, Marie et Joseph, qui étaient là. Les hommes fidèles à la loi de Dieu, ils étaient là. C'est une génération. Il y avait bébé Jésus qui devait être présenté dans le temple. Bébé Jésus, une génération de bébés, il était là. Mais c'est lui qui était l'acteur. C'est lui qui était le principal moteur de cette rencontre-là dans le temple entre toutes ces générations-là. Alléluia, alléluia. C'est lui. Mais qui était Jésus? Marie et Joseph, c'était ses parents. Vous connaissez l'histoire, comment ça a débuté, leur rencontre, comment ils étaient des fiancés, comment l'ange est venu leur visiter. On ne va pas parler d'eux à cause du temps parce que nous devons vaquer à la prière. Mais comme c'est Jésus qui est le metteur en scène, qui est venu, il aimait les temples significatifs. Je ne comprends pas. Le Covid est venu détruire cette loi. Heureusement, Dieu est Dieu. Dans tous les temps, Dieu restera Dieu. Dieu restera Dieu. C'est pourquoi c'est important les temples. Il y a une émission même où on a parlé des femmes des sanctuaires, les femmes des temples, comment elles sont rémunérées dans le temple. Nous avons parlé d'Élisabeth qui est la maman de Jean-Baptiste. Nous avons parlé d'Anne, là où elles ont eu des résultats de leur prière, c'était dans le temple. Le temple est très important. Mais l'acteur qui est Jésus, qui a réuni tous les gens dans les temples, qui il est? Selon le verset de Luc ici, c'est Siméon qui a prophétisé parlant de lui. Écoutez ce que dit Siméon. Le verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc pour Siméon, qui est Jésus? C'est l'auteur du salut. Salut qui a été préparé devant tout le peuple. Qui est Jésus selon Siméon? Au verset 32, c'est la lumière pour éclairer les nations. Est-ce que Jésus est la lumière pour toi? Est-ce que Jésus, c'est lui l'auteur de ton salut? Qui est Jésus? Siméon a prophétisé, c'est lui la gloire d'Israël, son peuple. Qui est Jésus? Alléluia. Selon Siméon, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Tout ça, c'est Jésus. Qui est Jésus? C'est un signe qui provoquera la contradiction. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Siméon a prophétisé, il a parlé de qui est Jésus, qui était le centre de cette rencontre. Mais ce n'est pas de Siméon qu'on va parler, ce n'est pas de Marie et de Joseph qu'on va parler, mais c'est Anne. Parce que cette émission, nous allons tirer les enseignements sur une femme. Ce n'est pas de Marie, parce que Marie aussi est femme, mais c'est de Anne que nous allons parler dans cette histoire, dans cette rencontre qui est spéciale. Anne, nous connaissons Anne, la signification de son nom c'est grâce. Anne, ce n'est pas à confondre avec Anne qui était la maman de Samuel. Ici, la précision, Anne, la fille de Samuel. Attends, je vais bien lire le nom de son père. Parce qu'il a eu une bonne éducation, cette fille. Et donc, elle aussi, restée mélangée, elle quittait pas les temples. Anne, fille de Phanuel, avec PH. Phanuel qui signifie face de Dieu. Elle a eu une bonne éducation. Cette femme, elle a habité avec son mari pendant 7 ans. Après sa virginité, elle s'est mariée, elle a habité 7 ans dans son mariage. Et puis, le mari est mort. Mais ce que j'aime dans l'histoire, je ne viens pas te parler de l'esprit des morts. Je ne viens pas te parler de veuvage. Parce que cette histoire m'apprend quelque chose. Qu'importe ce que tu peux vivre dans ta vie, dans ton passé, un malheur ou quoi que ce soit, tu peux te remettre encore dans le Seigneur. Qu'importe, bien aimé, le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire, à mon âge, qu'est-ce que je peux espérer encore? À mon âge, qu'est-ce que je peux attendre encore? À mon âge, servir Dieu. J'ai servi Dieu, j'ai été déçu par ça, à mon âge. Donc, il y a certaines femmes qui sont restées à la maison juste prier parce qu'elles ont servi Dieu, elles ont été déçues. Mais cette histoire, ça se passe dans les temples, bien aimés. Ça signifie qu'Anne, âgée, on nous donne son âge, mais elle était une femme du temple. Anne,
Son histoire est très courte quand vous voyez, c'est alors que l'histoire commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 38, mais elle est là si c'est 3 ou 4 versets, mais c'est costaud, c'est profond. Si on se met à décortiquer, à comprendre, à connaître la pensée de Dieu dans toute cette histoire, on va rester ici longtemps. Mais comme on doit vaquer à la prière, nous prenons les extraits, comprendre un peu l'essentiel que le Seigneur veut nous apprendre ce soir et prier par rapport à ça. Bien-aimée, Anne, la femme du temple, elle est restée dans le temple. Nous allons voir c'est quoi la vie d'Anne. La Bible nous dit ceci au verset 37. Elle ne quittait pas les temples. C'est-à-dire que Anne, sa vie était dans le temple. Sa vie dans les temples, ça signifie quoi? Sa vie était assoiffée, passionnée, désir ardent de chercher la face de Dieu, de vivre la face de Dieu. Comme David qui pouvait dire, et c'est quoi le verset qui dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Bien-aimé, ce n'est pas que David dormait dans les parvis de Dieu, mais sa présence, son cœur, c'est comme Daniel était dans le temple, à la soif de la présence de Dieu. La Bible nous dit, elle servait Dieu. Anne servait Dieu. Bien-aimé, je voulais un peu mettre une clou, s'il faut le dire, parce que dans ma langue, ça se dit sur servir Dieu. Bien-aimé, maman, servante de Dieu, comment sers-tu Dieu? La Bible nous tire les oreilles sur la négligence au service de Dieu, que c'était une malédiction. Bien-aimé, servir, il y a des retombées pour servir Dieu. Nous devons servir Dieu avec cœur. Nous devons servir Dieu, bien-aimé, avec passion. La Bible dit, nous devons servir Dieu. Anne servait Dieu, attends, je vais lire, nuit et jour. C'est-à-dire, pour Anne, les services étaient constants. Essaie de voir les services que toi tu as. Aujourd'hui, tu es au protocole, tu quittes. Le lendemain, tu es à l'équipe de l'adoration, tu quittes. Après, tu es à la cuisine. L'autre jour, tu es aux médias. Il n'y a pas de constance dans ce que tu fais pour le Seigneur. Tu sers Dieu avec négligence. Tu sers Dieu selon ton temps. Quand tu veux. Quand tu es fort. Je suis malade. Tu as toujours des excuses. J'ai beaucoup travaillé. Je fais ceci. Aujourd'hui, bien-aimé, servir Dieu doit être la passion. Bien-aimé, pour servir Dieu, tu dois connaître qui il est. Si tu vois quelqu'un servir Dieu avec négligence, il ne connaît pas qui est Jésus pour lui. Il ne sait pas que Jésus l'a libéré du ténèbre pour l'amener à la lumière pour le servir. N'est-il pas écrit, quand Moïse allait voir Pharaon pour la liberté d'Israël, Dieu lui dira, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Nous sommes appelés à servir Dieu. Ce n'est pas selon nos humeurs, ce n'est pas selon les événements, les circonstances que nous passons dans la vie. Dieu nous a rachetés pour les servir. Alors servir Dieu, c'était un privilège. Servir Dieu, bien-aimé, la reine de Saba pouvait quitter l'Égypte et venir être, waouh, voir les gens qui étaient dans la maison de Salomon, comment ils étaient habillés pour servir Salomon, qui était un homme. Aujourd'hui, je ne parle pas de Salomon, qui est déjà mort d'ailleurs. Je parle de celui qui t'a apporté le salut. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort d'une mort honteuse pour te racheter. C'est lui qui a payé un grand prix. Bien-aimé, comment sers-tu de ton Dieu? Comment fais-tu, comment honores les engagements que tu as vis-à-vis de ton Dieu, de ton maître, l'auteur de ces souffles qui sortent de tes narines, qui te permet d'aller travailler, qui te permet de prendre soin de tes enfants. Si il ne veut pas aujourd'hui, il retirerait son souffle parce que tu n'as pas donné quelque chose pour l'avoir. Bien aimé, nous devons servir Dieu. Anne servait Dieu. Et nuit et jour, je parle de la constance. Quand tu sers Dieu, il n'y a pas de haut et de bas. Qu'importe ce que tu vis personnellement, le service doit être constant.
Amen. La Bible dit, à part les services, elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu en quoi? Dans le jeûne et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne peuvent pas être une religion, une façon de faire, ou comme une punition. Bien-aimés, lisez Isaïe 58. 58, oui. Vous allez voir les retombées, comment Dieu guérit. La Bible dit la guérison est sous les ailes pour la personne qui jeûne. Le jeûne et la prière. Le jeûne ne peut pas être, tu prends le temps, tu te promènes dans les magasins, tu prends le temps dans les réseaux sociaux, tu prends le temps dans les bavardages inutiles, dans des chicanes, dans tous les troubles que tu as dans le monde. Et puis à 18h, si tu t'es convenu à 18h, tu fais les foufous, tu manges, tu appelles ça jeûne. Jeûne, c'est la séparation avec des choses qui sont charnelles. Jeûne, c'est là où on va se séparer de nos désirs charnels. C'est pourquoi on dit on s'abstient de la nourriture. On s'abstient de boire, de ceci. On se sépare aussi spirituellement de tout ce qui nous amène dans la chair pour que l'esprit grandisse. Et quand l'esprit grandit, c'est là où tu peux rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi Esther a compris que servir Dieu dans les jeûnes et prières pouvait amener une liberté de peuple, de son peuple. Elle s'est mise par terre. Elle a laissé son lit royal avec ses servantes que toi tu appellerais domestiques. Mais parce qu'ils étaient ensemble, de juifs, les chrétiens, ils se sont mis par terre en train de chercher Dieu. Là où est venue la victoire d'Esther. Maman, comment sers-tu le Seigneur dans les jeûnes et prières? Le jeûne, il faut que l'Église recrète le jeûne pour que tu rentres dans les jeûnes. Même si tu le faisais tout seul, comment tu fais le jeûne? Tu es au téléphone, j'allais parler à ma langue Banda Tongo, depuis le matin jusqu'au soir. Et puis tu dis, j'ai jeûné. À 18h, tu manges. Tu parles de futilité. Tu parles derrière les gens. Tu savonnes les gens. Tu fais ça. Bien-aimé, servir Dieu dans le jeûne et prière, même si tu es au travail, ton esprit est connecté. Même si tu fais la nourriture pour ton mari parce qu'il jeûne pas, il ne connaît pas le Seigneur, ton esprit est connecté. Même si tu te laves, tu es avec le Seigneur. C'est ça l'esprit de jeûne. Tu abaisses tout ce qui est charnel pour que le spirituel monte. Et Anne, c'est ce qu'elle faisait. Et la Bible dit, étant survenue elle aussi. Donc dans cette rencontre, Anne était là. Simeon était là déjà, il a pris le bébé Jésus, commencé à proclamer des choses, à le bénir. Et en ce même instant, cette femme Anne, alléluia, je l'appelle l'image de la fidélité dans l'attente. Tout ce temps qu'elle était là au temple, elle avait quelque chose qu'elle attendait. Et ce jour-là, c'était son jour. Bien-aimé, aujourd'hui, toi, ta foi est chaude. Demain, le lendemain, c'est froid. N'est-il pas écrit dans les livres d'Apocalypse que Dieu vomit les tièdes? Aujourd'hui, on te voit zélé. Aujourd'hui, on te voit chaud dans ça. Le lendemain, bien-aimé, nous allons prier. Il y a un ennemi derrière. Un enfant de Dieu, une servante de Dieu doit aller de gloire en gloire, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans le jeûne, de gloire en gloire. Aujourd'hui, si tu jeûnes une demi-journée, le lendemain, tu dois arriver à une journée. Après le lendemain, tu dois arriver à un jour à sec. 3 jours à sec. On doit monter dans la prière, on doit monter dans la crainte de Dieu, on doit monter notre présence. On ne peut pas monter et régresser. C'est qu'il y a un esprit derrière que nous allons combattre aujourd'hui. Et Anne était constante. Et c'est pourquoi la Bible dit, elle a vu ce jour-là le Seigneur et elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Vous savez, quand je lis, elle parlait de Jésus où? Dans les temples. Anne parlait de Jésus, malgré qu'il y avait des autorités religieuses qui disaient ça et ça. Mais Anne, à ce temps-là, à cette époque-là, elle parlait de Jésus. Elle parlait de celui qui était l'objet de son affection pendant tout ce temps qu'elle était dans le temple. L'unique espérance de sa vie, le Dieu de son salut. Anne parlait de Jésus et la Bible dit, elle parlait de Jésus à tous qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle-même, elle attendait sa délivrance. Quand bien même les choses qu'elle attendait n'avaient pas encore vu
elle l'encourager, elle consoler. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu cherches quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas consoler celui qui n'a pas. Tu ne sais pas qu'en consolant, en aidant, en encourageant, tu peux attirer la main de Dieu dans ta vie. Voilà l'histoire de Anne. Bien-aimé, aujourd'hui, que cette histoire puisse nous apprendre. Nous pouvons nous regarder nous-mêmes, comment nous servons Dieu, comment nous sommes, est-ce que nous sommes constants, est-ce que nous sommes fidèles, est-ce que nous avons la foi d'attendre. Bien-aimé, l'attente d'un juste, la Bible dit, c'est la joie. Quand on attend quelque chose dans le main du Seigneur, qu'importe le temps, parce que la Bible dit pour notre Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Qu'importe le temps, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous allons passer les 30 minutes qui nous restent dans la prière. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole, pour ces enseignements, pour ce qu'il nous a appris aujourd'hui. Nous allons lui dire merci parce que le Seigneur a parlé dans nos cœurs et nous voulons que cette parole nous guérisse, nous amène la délivrance. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Prions dans le nom puissant de Jésus. Dieu d'Israël, nous sommes très reconnaissants de qui tu es pour nous. Voilà ton amour. Ne nous laisse pas. Ton amour va nous chercher quand nous tombons dans le mal, quand nous tombons dans le découragement, quand nous sommes Bernard par terre à cause d'une situation. Tu viens nous réveiller par ta parole pour nous restaurer. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci pour la parole de ce soir. Tu nous as appris l'histoire de Anne, cette femme qui est restée longtemps en train d'attendre et elle a eu ce qu'elle attendait parce qu'elle était fidèle. Merci Jésus, merci pour cette histoire, merci pour ce temps, merci pour notre vie, car la Bible dit, tant que nous vivrons, nous pouvons espérer. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui vient en aide aux faibles comme aux forts. Nous te disons merci. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu commences là, tu montes l'histoire, tu vas lire l'histoire de Siméon, tu vas comprendre que Siméon, c'est le Saint-Esprit qui l'avait averti du temps. Dans le moment opportun, là est venu pour Siméon, averti par le Saint-Esprit. Parce que lui aussi, en tant que prophète, Anne était prophétesse. Lui aussi, en tant que prophète, il attendait quelque chose. Et le Saint-Esprit qui lui a révélé le temps. Bien aimé, tu peux attendre quelque chose, mais sans le Saint-Esprit, tu peux passer outre. Tu peux tomber dans un piège. Tu peux ne pas rentrer dans ta destinée. Mais quand tu es une femme qui cherche le Saint-Esprit, tu cherches la connexion de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui crie à ma Père. Jour et nuit, tu as soif de comprendre la volonté de Dieu en entrant dans les conseils célestes. Pour comprendre la volonté de Dieu, tu ne passeras pas outre ta promesse. Voilà, aujourd'hui, nous allons demander la plénitude. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis. Nous allons demander la plénitude, la force du Saint-Esprit, le pouvoir qui est dans le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons des femmes debout, que nous soyons des femmes zélées, que nous soyons des femmes passionnées de Jésus. Que le Saint-Esprit nous rende capables. Que le Saint-Esprit... Bien aimé, tu vas prier selon que le Saint-Esprit va te conduire. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu d'Israël, tu as dit que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Jésus, en cette soirée, je viens demander l'huile, l'huile qui brise les jougs, l'huile qui brise les liens de famille, l'huile qui fait tomber les chaînes. C'est cette huile fraîche, Seigneur, que je demande sur ma tête. La Bible dit, elle commence sur la tête d'Aaron. Laisse que ton huile qui est sur ton serviteur, mon pasteur, tombe sur moi, Jésus. Que le Saint-Esprit me fasse de moi une femme différente. Que je ne sois pas une copie collée de quelqu'un, mais que je rentre dans ma destinée en puisant ce qui est dans les conseils de Dieu que tu as préparé d'avance pour moi. Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit de Dieu.
Ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas vivre comme un homme quelconque sur la terre. Je t'appartiens. Que ton esprit, ô Dieu d'Israël, me remplisse en pleine capacité. Que je sois ivre de toi. Que je sois saoul de toi. Par ton esprit, ô Dieu d'Israël. L'esprit de Dieu. L'esprit de vainqueur. Jésus, donne-moi des capacités. Quand tu as dit, vous recevrez une puissance. Que je sois une femme puissante par la puissance du Saint-Esprit. Le jour, Anne te servait. La nuit, Anne te servait. Laisse que la puissance du Saint-Esprit, même pendant mes rêves, oh Dieu, me donne la victoire à mes ennemis. Dans le nom de Jésus, quand tu as dit dans ta parole, oh Dieu d'Israël, que le Saint-Esprit met en déroute, même si l'eau s'élève comme le fleuve, c'est le Saint-Esprit qui le met en déroute. Dieu d'Israël, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'être une femme d'esprit, une femme spirituelle, une femme de connexion avec le ciel, une femme qui a le désir de comprendre ta volonté par ton esprit. Tu as dit que celui qui s'attache à toi, Jésus, il est une seule chair avec toi. Je vais être un seul esprit plutôt avec toi. Je vais être un seul esprit. Je veux cette communion. Je veux cette unité par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit, dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair, sur tes serviteurs et sur tes servantes. Ma prière, oh Dieu, partout mes enfants sont, là où ils sont, Seigneur, que le Saint-Esprit guide leur pas, que le Saint-Esprit parle dans leur cœur, que le Saint-Esprit ramène leur cœur vers toi, comme il est dit dans ta parole, tu ramènes le cœur des enfants vers le Père, que le Saint-Esprit, Dieu d'Israël, ramène leur cœur vers toi, dans le nom de Jésus. Où est ton serviteur, mon mari? Utilise-le puissamment par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aime cette rencontre. Anne, vous pouvez voir, selon ce qui est écrit d'elle, qu'elle avait l'affection, l'amour de Jésus. Parce que quand elle avait perdu son mari, elle était jeune. Elle pouvait se choisir une autre vie. Quand je compare sa vie, c'est comme la vie de Ruth, qui avait fait une déchirure avec sa nation pour aller faire une aventure parce qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle entendait parler de Dieu d'Israël, mais il n'avait pas la connaissance. Mais cette femme Ruth pouvait faire la séparation avec ses racines, avec ses parents qui étaient ses protecteurs, pour aller dans une nation, prier le Dieu d'Israël, pour chercher sa délivrance. Bien aimé, pour chercher la délivrance, ça prend l'amour. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Pour que tu te fatigues de ta vie. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Bien aimé, je sais que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Mais s'il y a quelqu'un que tu dois aimer sur la terre, il n'y a personne d'autre que tu peux aimer comme Jésus. Il n'y a personne d'autre que tu peux aimer comme Jésus. Si tu ne crois pas, essaye. Je t'invite d'essayer Jésus aujourd'hui. Parce que si tu n'as jamais goûté à Jésus, tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut détruire ses racines pour aller chercher Jésus. Bien aimé, si vous connaissez Ruth, vous allez voir même dans la Bible, il y a des pages de la Bible qui sont en son nom. Bien aimé, si tu veux un futur glorieux, c'est avec Jésus que tu peux l'avoir. Voilà pourquoi tu dois être passionné de cet homme de Jésus. Parce que c'est lui qui fraye les chemins. Parce que c'est lui qui peut aller te chercher dans le filet de l'oiseleur de ta famille. C'est lui qui peut aller te sortir du ventre de poissons démoniaques de ta famille, comme Jonas te sortir des eaux et des ventres de poissons pour te donner la liberté. La passion, l'amour. Bien aimé, nous allons demander à Dieu de déposer dans nos cœurs l'amour de lui. Que nous puissions aimer Dieu réellement. Vous savez, même à l'église, il y a des gens qui viennent religiosité. Parce qu'ils sont des religieux. Mais il y a certaines qui viennent
pour rencontrer le désir de leur cœur, pour rencontrer celui qui les a séduits. Mais il faut les connaître. Voilà, aujourd'hui nous allons dire, Seigneur, dépose ton amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous arrivons à ce niveau. Bien-aimés, on ne va pas nous dire, mettez-vous debout pour chanter. On ne nous dira pas, adorez le Seigneur. On ne nous dira pas, dites Amen. Quelqu'un qui est passionné, dont Jésus est le centre moteur de sa vie. Qui connaît qui est Jésus? Il y a des choses qu'il fait. On ne peut pas comprendre comment c'est que tu as gardé le précieux, tu as gardé ton parfait et tu viens, tu brises cela rien que pour répandre sur les pieds de Jésus. Pas son corps, les pieds. Ça, c'est l'amour. L'amour passion que Marie de Magdala avait vis-à-vis de son unique maître qui est Jésus. Il appelait Rabboni. Bien-aimé dans les scènes, nous allons chercher que Dieu nous donne cet amour. Si tu te vois tiède, ou tu as été chaude à un moment donné, mais aujourd'hui tu te vois tiède, aujourd'hui tu ne comprends pas. Venir à l'église c'est comme une religion. Faire des choses de Dieu c'est comme si... Bien-aimé, c'est facile de connaître si tu es passionné de Jésus. Essaie de prendre tes 24 heures. Regarde comment tu passes tes 24 heures. Quel temps tu donnes à Jésus? C'est pour comprendre là où tu es. Si tu es chaud ou tu es froid. Nous allons demander à Dieu. Nous voulons que nos cœurs soient enflammés, chauffés par l'amour de lui. Qu'il nous donne cette passion, qu'il nous donne la connaissance de lui. Parce que nous devons l'aimer à la mesure où nous avons la connaissance de lui. Que Dieu se révèle à nous. Que Dieu nous donne. Bien-aimé, prions selon ce que le Saint-Esprit de Dieu. Cette prière va te faire entrer dans ta destinée. Parce que ça prend l'amour pour que tu rencontres Jésus au moment opportun dans ton histoire. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais t'aimer de toute mon âme. Je vais t'aimer de toute ma force. Comme il est recommandé dans ta parole. Mais je ne peux pas de moi-même. Je m'efforce de moi-même. Et je tombe et je ne suis pas capable. Aujourd'hui, je viens au-devant de toi pour te demander une seule chose. Mets l'amour de toi dans mon cœur. Ta connaissance, la révélation de toi, Jésus-Christ. Mets cet amour agapé, l'amour inconditionnel, Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que mon cœur soit assoiffé, que mon cœur puisse avoir un désir ardent aux choses de Dieu, aux choses qui édifient, aux choses qui font monter l'esprit, aux choses qui font tomber la chair. Mets cet amour au travers du Saint-Esprit dans le cœur de mes enfants. Que le cœur de mes enfants soit assoiffé, Jésus, de ta parole, assoiffé de l'Église, assoiffé de la connaissance de toi. Jésus, je veux faire de ma maison, Jésus-Christ, ton habitat. Voilà pourquoi j'ai pris pour toute ma maison, mon mari et mes enfants. Jésus, que nous soyons capables de dire comme Josué a dit, moi et ma maison nous servirons de l'Éternel. Pas pour que les gens nous voient, parce que nous t'aimons. Jésus, je veux ton amour dans le cœur de mon mari, ton amour dans le cœur de mes enfants, ton amour dans mon cœur. Jésus, donne-moi des cœurs qui aiment aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, si on te dit tu aimes Jésus, tout le monde le dit. Mais on n'a pas besoin de dire, parce que l'amour se manifeste. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. L'amour donne sans attendre quelque chose de contrepartie. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un qui aime donne. En a donné sa vie. Toute sa vie à Jésus. L'amour donne. C'est pourquoi je parlais de cette femme qui a brisé son parfum. L'amour donne. L'amour donne. Si ton temps est à toi, ton temps c'est pour tes activités, ton temps c'est pour ton mari, ton temps c'est pour tes enfants, ton temps c'est pour ton travail, donc tu n'as pas encore aimé. Voilà pourquoi nous devons continuer à chercher Dieu pour l'aimer. Parce que si nous ne le connaissons pas, bien aimé, nous pouvons prier ça. Prier comme dit la Bible, les dieux inconnus que nous ne connaissons pas. Nous devons connaître la personne.
de Jésus. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Bien-aimés, avant de passer aux destructions, nous sommes là pour en train de détruire, oui, mais nous devons connaître d'abord qui est Jésus. Si nous connaissons qui est Jésus, si nous rentrons dans des choses qui sont en Dieu, bien-aimés, l'ennemi va avoir peur de nous. Nos prières même seront efficaces, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons avoir la connaissance. Voilà pourquoi nous allons prier selon un chant que j'aime. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie. Nous allons prier. Que notre vie en tant que femme soit prière. Anne servait Dieu dans la prière de j'aime. Que notre temps soit prière. Bien-aimé, que tu sois en train de... comment on dit? Que tu sois dans un profond sommeil comme tu dors, mais tu te retrouves en train de prier avec des intentions de prière que Dieu te redonne. L'ennemi utilise les femmes. Les nuits, toute la nuit, tu vas rêver le mari de nuit. Tu vas rêver, on est en train de te poursuivre. Tu vas rêver ceci, quelqu'un qui est mort. Tu vas rêver. Mais si nous faisons de notre vie prière, si nous faisons de notre temps prière, si nous faisons de notre cœur prière, bien aimé, au lieu de penser dans ton cœur comment tu vas répondre à ton mari parce qu'il t'a dit ceci, au lieu de penser dans ton cœur comment tu vas répondre à ces professeurs-là parce qu'il est en train de faire ça, fais de ta vie prière. Seigneur, mon mari a parlé mal, j'ai été blessé, pardonne-moi, pardonne-lui. Seigneur, je veux que tu le bénisses. Fais de ta vie prière. Tu verras ce que Dieu est capable. Bien-aimé, que ton esprit soit prière. Quand tu es comme ça, les gens te voient, mais dans ton esprit, tu es en connexion. Nous allons prier que notre temps, que notre vie, consacrons notre vie dans la prière. Il y a des retombées, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, si nous invoquons le feu, c'est parce qu'un homme a prié. Nous pouvons descendre le ciel sur la terre par la prière. Nous pouvons débloquer les choses par la prière. Nous pouvons rentrer dans notre destinée par la prière. Nous pouvons pousser nos enfants dans leur destinée par la prière. Bien-aimé, la prière a fermé la gueule de lion. La prière a fait en sorte que Shadrach, Meshach, Abednego ne soient pas brûlés. La prière a fait que Anne puisse avoir le temps avoir Samuel. Elle ne priait pas comme il faut. Elle était ridicule. La prière enlève l'opprobre comme elle a enlevé l'opprobre dans la vie de Rachel. Bien-aimé, la prière essuie les larmes. La prière fait reculer et repousser les ennemis, bien-aimés, dans les ténèbres. La prière fait avancer le bonheur, fait avancer la paix, restaure le mariage, met l'amour dans le mariage. La prière repousse les maladies, amène la santé. Fais de nous prière. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je viens encore te chanter comme je chantais autrefois. Fais de ma vie prière, Jésus-Christ de Nazareth. Fais de moi une femme de prière. Jésus, le vouloir et le faire vient de toi. Aujourd'hui, je viens me jeter comme l'argile entre les mains des potiers, Seigneur. Façonne mon esprit dans la prière. Mets le désir de la prière au fond de moi. Que je sois une femme qui dort, dont tu donnes les requêtes de prière pendant la nuit. Et quand je me réveille le jour, que je vois la manifestation de Dieu qui entend la prière. Jésus, je veux être une femme de prière. Fais de mon temps prière, Dieu d'Israël. Fais de mes enfants les enfants de prière. D'ailleurs, leur venue sur la terre, c'est la prière. Fais de mon mariage, Yahweh Céleste, un terrain de prière. Fais de mon mari un homme de prière. Fais de mon église une église de prière. Papa, que la prière que nous ferons, Seigneur, la vie de prière puisse avoir des retombées en telle sorte que ceux qui ne te connaissent pas voient de quoi tu es capable de faire sur la terre de vivant, Jésus-Christ. Je veux être le fruit de la prière. Je veux que mon mariage soit le témoignage de la prière. Je veux que la vie de mes enfants soit le témoignage de retombées de la prière, Jésus.
Voilà pourquoi je vais être prière. Mon esprit prière, mon âme prière, que mon corps soit la prière. Pour la gloire de ton Saint-Nom, en ces temps où le monde ne croit plus à rien, en ces temps où l'espérance des gens se détruit, en ces temps où les découragements bas sont pleins, en ces temps où les discours des gens d'Yahweh céleste de foi tombent, Jésus fait de moi une femme de prière. Mets-moi à part pour la prière. Fais de ma maison Jérusalem, là où la prière, la Pentecôte a commencé. Yahweh, la prière soit une marque sur moi. Que l'ennemi, quand il me voit dans la prière de feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de requêtes à donner, mais tu peux continuer. Anne, si tu vois, on parle d'elle. On parle de sa tribu Aser. Ça a un sens. C'est pourquoi sa vie pouvait être comme ça. Quand on parle de... Allez lire ça dans le livre de Genèse 49, verset 20. Quand on parle de son père, même la signification du nom de son père a un sens par rapport à la vie d'Anne. Même le nom de Anne elle-même, ça signifie grâce. Comment elle ne peut pas rentrer dans une histoire où que ce soit elle la première prophétesse dans la Jésus? J'aime l'histoire de première. La première prophétesse dans le temple à voir Jésus pour la première fois. Bien aimé, cette histoire est costaud. Mais maintenant, toi, ta tribu, c'est quoi? La fondation de la maison de ton père. N'est-ce pas, ce sont les lois établies, les totems, qui te poussent toujours à te rebeller à l'église. Bien aimé, vous savez, il y a des tribus où elles ne sont pas appelées à servir Dieu. Quand elles rentrent dans les affaires de Dieu, jusqu'à ce que la personne commette quelque chose, ou il doit avoir quelqu'un qui doit lui faire quelque chose pour qu'il sorte. Des réclamations. Toi, tu devais être une grande servante de Dieu. Mais tu ne trouves pas que ta vie est réclamée? Aujourd'hui, tu es chaud dans les jeûnes, tu es chaud dans la prière, tu es chaud dans la consécration, tu es chaud dans l'adoration, tu es chaud dans le service. Le lendemain, on te retrouve, on te reconnaît plus. Bien aimé, ce sont des réclamations. Aujourd'hui, nous allons détruire tout ce qui nous réclame, que ce soit dans la famille, les serpents de la famille, la sorcellerie de la maison de nos parents là, les ententes, les accords qu'ils ont faits, Nababilima, avec les gens qui sont morts, les sacrifices qu'ils ont donnés, les sangs des gens qu'ils ont répandus, les paroles qu'ils ont prononcées dans les cimetières, les noms qu'ils nous ont donnés, qui nous empêchent de rentrer dans notre héritage spirituel, dans notre destinée. Nous allons détruire, nous allons annuler, nous allons calciner, nous allons couper selon ce que tu as comme connaissance de tes combats, qui nous empêchent d'aller loin dans les choses de Dieu. Nous allons les détruire dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu de Dieu d'Israël. Le feu de Dieu d'Israël dans la fondation de la sorcellerie de ma famille. Là où il y a des bois qui s'allument, qui ne s'éteignent pas. Là où il y a des pouvoirs de Kitchoul. Là où il y a des pouvoirs ancestraux. Là où il y a des condamnations des chefs coutumiers. Que le feu descende. Que le feu d'en haut descende. Détruit les accords, les alliances, les paroles prononcées, les lois établies, les totems, les dirigeants, les envoyés. Le feu de Dieu d'Israël, le jugement de feu, tout ce qui m'empêche, qui empêche mes enfants d'aller dans l'histoire de Dieu, dans ce que Dieu a préparé d'avance pour eux, que le feu de Dieu, les racines, les flèches, les chaînes tombent aujourd'hui par le feu
Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me déconnecte des racines ancestrales. Je me déconnecte de tout ce qui est derrière l'héritage de la sorcellerie, derrière le nom qui m'a été imposé. Je me déconnecte, je renonce à ces œuvres de la sorcellerie, du nom du sang, dans le nom de Jésus. Je déclare, j'appartiens à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Mon esprit appartient à Jésus. Jésus m'a racheté. Il a donné sa vie pour que je l'appartienne. Je l'ai accepté. Vous n'avez pas droit. Tout contrôle, tout droit, toute domination des ancêtres dans la vie de mes enfants. Mon mari tombe aujourd'hui par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons chasser l'esprit des morts. Je t'appelle pas au veuvage. Je t'appelle pas père de ton mari. Toi, tu ne mourras pas. Et dans ma langue, on dit dans le comment on dit en français? Tu ne mourras pas et tu ne perdras personne. Nous allons, vous savez que nous tendons vers la fin de l'année. Ils sont en train de faire les registres, leurs agendas. Je ne sais les noms de qui ils ont placés. Comme cette année, ils n'ont pas pu prendre quelqu'un. Ils veulent profiter comme l'année va finir comme ça. Ils vont dire quoi? Corona, bien-aimé, nous allons attaquer. Toute alliance avec la mort va être détruite. Les liens de la mort doivent être détruits. Si tu étais déjà dans les cercueils, tu vas sortir. Si des funérailles déjà fait contre toi, ces funérailles-là sera pour ceux qui ont planifié cela pour toi. Nous allons nous élever, dire non à la mort, non à la mort, non aux maladies, non aux suicides, non aux accidents, incidents, mort subite. Dans le nom de Jésus, prions. Toi, mort, où est ton aiguillon? Déclare la parole de Dieu. Je me lève et je dis non à la mort, je ne mourrai pas. Nakoku fate, nakoku felate. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui veulent ma mort, que la mort soit leur propre partage et héritage. Je le déclare dans le nom de Jésus, tel qu'il est écrit. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Tous ceux qui m'en veulent, ils veulent que je tombe malade, que mon mari tombe malade, que mes enfants tombent malades, que tout ce qui est malheur nous arrive. Bien, Jésus-Christ intervient en ma faveur. Intervient, toi qui es mort pour moi. Tu es venu pour Yahweh Céleste que je vive. Yahweh Céleste, c'est tout ce qui est planifié. Agenda, calendrier, registre des ténèbres, soit brûlé, incendié par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus, que la mort sorte de ma maison. Mort spirituelle, physique, matérielle, financière, qu'importe les domaines. Qu'il parte avec toutes ces racines. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Merci Jésus, parce que la vie c'est mon héritage. La vie c'est pour mon mari et mes enfants. Dans tous les domaines que nous vivions sur la terre. Que nous vivions longtemps selon notre Père de foi, ô Jésus. Yahweh Céleste, car la Bible dit, c'est lui seul que tu avais appelé Abraham. Jésus, je ne mourrai pas. Tu as donné ta vie, Jésus, au travers d'Abraham. Tu agirais, Dieu d'Israël, de me bénir. Vivre longtemps, c'est être béni. Je veux vivre sur la terre. Mon mari va vivre, mes enfants. Je verrai mes petits-fils dans le nom de Jésus-Christ. Que la mort retourne, le flèche à l'envoyeur, à l'expédité au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous protèges, tu nous préserves du mal, tu nous sors du filet de l'oiseleur. Que le cercueil, le funérail soit brûlé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon la prière. J'ai toujours trouvé court. Le temps de la prière, c'est toujours court. Quand je suis devant la présence de Dieu pour prier, j'ai soif de prier encore, encore et encore. Et laisse que Dieu te donne toi aussi cette soif-là, que ta vie devienne prière. Laisse que l'histoire de Anne qui, au travers de la prière, a vu ce qu'elle attendait, soit aussi ton partage. Que tout ce que tu attends de Dieu, les temps appartient à Dieu. C'est sûr, au début de l'année, tu avais des attentes et tu t'es dit, il reste quelques mois. Dieu est fidèle. Dieu peut tout. C'est lui le maître du ciel et de la terre. La Bible dit de notre Dieu
Il est capable de prendre un oiseau d'une terre lointaine, rien que pour accomplir sa parole. Rien ne lui étonne, rien ne lui effraie. Tout est possible à lui et tout est possible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes Centre Chrétien Parole de Vie de Montréal, en sigle CCPV de Montréal. Nos heures de culte sont: le lundi, nous avons culte en présentiel de 19h30 à 20h30. Le mercredi, culte en ligne, s'il vous plaît, je modifie. Le lundi, c'est en ligne sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous avons prière de triomphe. Faisons des prières agressives. C'est dirigé par notre pasteur de 19h30 à 20h30. Les mardis, tout le mardi, comme c'est mardi, nous avons notre émission des femmes, Filles à vos épées, où nous parlons des histoires des femmes et nous vaquons dans la prière. Et nous croyons à ce Dieu qui exauce la prière. Nous avons les témoignages de ces dieux que nous pouvons certifier que Dieu est réellement Dieu. Il est vrai. Alors le mercredi, nous sommes en présentiel sur 2420 rue des Carrières à Rosemont. Si tu habites Montréal ou les villes environnantes, tu es la bienvenue dans notre église. Nous avons une église qui accueille toutes les communautés et nous sommes des bras ouverts pour vous accueillir dans la maison de notre Dieu. Les vendredis, nous avons aussi prière et enseignement. Et les dimanches, nous commençons notre culte dominical de 10h jusqu'à 13h. Soyez nombreux et visitez nos chaînes YouTube et Facebook. Et nous avons une chaîne de télévision, CCPV TV. Vous pouvez rentrer, si vous avez un cellulaire Android, vous pouvez mettre l'application Samo TV. Et là-dedans, vous allez voir CCPV TV. Donc, il y a des émissions très édifiantes pour encourager, consoler, édifier le peuple de Dieu. Merci. Et n'oubliez pas, vous êtes des femmes, nous avons parlé de l'amour. L'amour, c'est donner. Quand on donne, on reçoit. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu veux soutenir, rendre fort ta prière aussi, tu peux envoyer ton offrande. L'adresse est CCPV Montréal 2420 à commercial@gmail.com. Si tu as du mal à faire ta transaction, tu peux toujours nous contacter sur WhatsApp sur 1-514-677-2897. Soyez richement, abondamment bénis et bonne soirée. Si les Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. Merci et je voulais vous dire, Jésus revient bientôt. Donnons nos vies au Seigneur. C'est important qu'amasser tout ce que nous pouvons amasser sur la terre. Car il est dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Jésus